Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Affinity Photo. Il y a quelques semaines, on avait fait une vidéo sur Affinity et un style d'affiche de Bill Graham. Et bien aujourd'hui, on va venir reproduire la même chose, mais sur Affinity, parce que c'est toujours bien de savoir le faire dans les deux logiciels. Si jamais vous avez des questions au cours de la vidéo, n'hésitez pas. L'objectif est de vous permettre de comprendre au mieux les différents outils et de les prendre en main. Si la vidéo vous plaît, vous pouvez bien sûr, et je vous le recommande, ça m'arrangerait aussi, partager, liker et vous abonner. En parlant d'abonnement, je rappelle aussi que vous avez accès maintenant aux abonnements sur la chaîne. Abonnements qui permettent d'avoir accès à toutes les vidéos en avance, mais également de pouvoir avoir d'autres petits cadeaux que je vous laisse découvrir. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout. Attaquons donc notre tutoriel pour créer une affiche un petit peu inspirée de ce que l'on avait dans les années 60 avec le psychédélisme, et plus particulièrement inspirée de l'artiste Bill Graham. Dans un premier temps, je vais écrire les différents textes que l'on va utiliser. Pour ça, je vais utiliser l'outil texte artistique. Donc on va avoir par exemple OKProd, on va avoir bien sûr le mot présente, on va avoir danse, sera une des choses qui sera possible de faire durant ce festival. On va avoir concert, qui sera un des éléments. J'ai également le nom du festival, qui sera Festival Horizon. Et puis on aura bien sûr différents groupes, par exemple, on pourra mettre Linkin Park, donc ici. On pourrait avoir, par exemple, je sais pas, donc j'avais vu sur celui de la semaine dernière, Sick Puppies, qui est un groupe australien. On pourrait avoir un autre groupe, par exemple, qui s'appelle Congo, qui est un groupe de rock également. On pourrait avoir aussi un autre groupe qui serait un peu plus court, pour que ça aille bien avec le Congo, ou Congos d'ailleurs. On pourrait mettre Skylet, voilà, qui est un groupe de rock américain également. Ajouter à ça, on viendrait ajouter bien sûr présente, pas présente, c'est l'endroit où ça aurait lieu, on va prendre comme sur celui de Photoshop de la semaine dernière, à Saint-Étienne, alors il ne passe des choses à Saint-Étienne, et on aurait ici donc toutes les informations que l'on souhaite pour ce concert. Je vais sélectionner toutes mes polices et je vais tout de suite les changer. On va aller prendre une police qui se veut un peu plus ronde. Alors il y en a plusieurs qui sont possibles. Moi je veux quelque chose qui soit un petit peu arrondi et qui pourrait être déformé. La Copper Black par exemple est plutôt pas mal. Je vais placer aussi mes différents éléments. Je sais que je vais avoir par exemple des éléments qui vont être ici, d'autres qui vont être ici. On va avoir les deux groupes centraux qui vont être à ces endroits. Ces deux éléments-là vont être ensemble, celui-ci plutôt en bas, et ça, on verra après, plutôt au centre également. Je vais venir ajouter une forme. Pour ça, je vais prendre mon ellipse, et je vais venir faire un cercle. Pour la couleur, on va prendre par exemple cette fois du vert, un vert un peu comme ceci, qui me plaît plutôt bien. Et je vais venir le centrer. Je rappelle que pour centrer, vous avez des boutons ici, en haut de Affinity, qui vous permettent de centrer le tout. N'oubliez pas également que dans vos calques, vous pouvez déplacer les éléments suivant vos besoins. Je vais faire un CTRL-C, CTRL-V de mon ellipse et je vais venir l'agrandir en appuyant en même temps sur la touche Shift et sur la touche CTRL. Pourquoi? Tout simplement pour venir supprimer la couleur de fond et pour venir ajouter un contour qui serait un contour identique à notre zone qui est ici. De cette façon, j'ai un contour que je peux utiliser, que je vais mettre un peu plus épais, qui va créer un petit peu d'épaisseur entre notre bulle centrale et notre élément. Toujours utiliser CTRL et SHIFT pour recentrer le tout. Et tout de suite, je vais également en profiter pour créer un autre élément graphique qui me permettra aussi d'avoir un repère pour la suite. Et cet élément graphique, ça sera un rectangle. Donc je vais venir ici et je vais venir tracer un rectangle qui va prendre un petit peu la forme de ce qu'on a ici. Sauf que, encore une fois, avec CTRL et SHIFT, je vais l'agrandir. On va maintenant pouvoir passer au placement de nos éléments. Donc pour ça, je vais déjà sélectionner mes deux rectangles et mon ellipse, et je vais leur mettre un petit cadenas. Vous avez un petit cadenas qui est ici, qui fait qu'ils ne bougeront plus. Et ça peut être utile. Comme ça, je ne les sélectionnerai plus et ils ne bougeront plus.
On va venir choisir les couleurs de nos éléments qui sont sur les côtés. Ça va être tout simplement la même couleur que ce qu'on a au centre. Donc je viens ici et je peux revenir reprendre la couleur. On va agrandir chacun de nos textes. Le premier qui est ici, le deuxième qui est également à cet endroit. Et on va venir leur faire des déformations. Pour les déformer, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Nous, on va venir utiliser ici soit la grille déformante, soit la grille de perspective. La grille déformante me plaît bien, parce qu'elle me permet tout simplement de pouvoir placer des points qui, vous le voyez, vont me permettre de pouvoir venir déformer mes éléments. Et surtout, si je veux les resserrer, si je veux les modifier, de le faire également. En plus de ça, ils vont avoir des outils qui vont permettre de convertir ou de modifier les éléments. Ça peut toujours être utile, à voir suivant ce que vous voulez mettre en place. Donc là, pour le cas présent, on va venir donc sur notre élément, je le resélectionne. On a dit que c'était sur présente. Je vérifie qu'il est bien sélectionné. Je prends ma grille et je vais pouvoir venir placer un point ici. Je vais pouvoir également, si je le souhaite, prendre mon outil de perspective, qui est assez intéressant. Outil de perspective qui permettra de pouvoir, par exemple, modifier la perspective de mes éléments dans un sens ou dans l'autre. Et donc de pouvoir venir, par exemple, donner de la profondeur, que je viendrai également reproduire et modifier après. Et ici, avec la grille de déformation, je vais pouvoir venir, en plus de ça, déformer mes éléments pour avoir un effet graphique un peu intéressant. Ici, comme on a dit, on est sur du psychédélisme, on va déformer nos lettres, on va déformer nos éléments. Pareil de ce côté-là, je vais prendre la perspective, je vais venir recentrer mon élément, comme ceci, voilà. Et en plus, un petit effet de déformation avec la grille, ici, qui va me permettre de pouvoir venir tourner le tout, et de dire, voilà, j'ai une déformation de ma lettre. Ce qu'on peut faire également, c'est bien sûr les sélectionner. On va les agrandir un petit peu. L'idée étant qu'ils viennent un petit peu partout et qu'ils soient proches l'un de l'autre. On va venir faire la même chose en bas. J'agrandis ici et ici. On va venir utiliser nos grilles de déformation. Donc ici, on va pouvoir venir centrer. Si je prends concert, donc là pareil, je vais pouvoir venir... Alors forcément, il n'a pas aimé que je change entre temps. Donc on a dit danse avec perspective. Donc ici, je valide. Je reprends concert. Je reprends mon outil de grille de perspective. Je viens ici, hop, le rentrer un petit peu. Et une fois qu'ils sont mis en place et qu'ils sont faits, on peut venir jouer sur la déformation de chaque côté. Grille déformante. Et donc là, je double-clique pour créer un point. Je peux déplacer mes éléments. Je peux venir les tourner. On retrouve bien cet élément très proche du psychédélisme, très proche du flower power, avec des déformations très accentuées. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà, là je vais déformer comme ceci. Je vais déplacer des points et les adapter. Et bien sûr, on peut venir par la suite agrandir. On a le danse, on a le concert. On va maintenant choisir une autre couleur. Ici pour Linkin Park, on va prendre du orange. Et sur Sick Puppies, pareil. Donc là, je vais sélectionner. Je vais prendre la pipette et je vais dire ce que je veux avec la pipette. C'est exactement la même couleur que ce qu'il y a là. Donc là, je l'ajoute et ça se met en place. On va venir agrandir énormément. On va venir le mettre même un peu plus haut. Et tout de suite, grille de déformation au milieu. Je sélectionne mes points et c'est juste pour pouvoir dire, voilà, je vais les déformer. Je vais avoir cet élément qui va venir vers le haut. Ici, je vais en ajouter deux autres qui vont me permettre de venir descendre le texte et le nom. Donc on va même sélectionner celui-ci également. Donc là, vous voyez, je viens d'éclaler tous mes points les uns après les autres pour avoir le nom qui s'affiche. Donc quitte à avoir des déplacements un peu accentués, l'important, ça sera qu'au final, on arrive quand même à lire le nom de notre groupe. Donc là, pour ça, il va falloir jouer avec les grilles. Ça peut être un petit peu long, le temps de placer tous les éléments, mais le résultat, au final, sera relativement intéressant et correspondra à ce qu'on attend pour ce type de projet. Et donc là, vous voyez, je viens descendre ici, et on va venir descendre également ici, nos éléments. Alors attention à bien cliquer sur le point quand vous voulez le déplacer, et ne faites pas comme moi, si vous cliquez ici sur l'intersection, ça déplace tout.
Et donc là, j'ai mon Sick Puppies, et je vais faire la même chose bien sûr de l'autre côté, avec mon Linkin Park, que je vais agrandir aussi. On va le mettre au centre. D'ailleurs, j'aurais pu mettre une petite majuscule à Park, ça serait mieux. Ici, on va maintenant attaquer la partie grille. On double-clique. On peut sélectionner ces points que l'on sait vouloir remonter tout de suite. Donc, on appuie sur Shift pour les sélectionner. Et on remonte tout ça. Et puis ensuite, on va venir également sélectionner ces trois-là pour qu'ils soient au bon endroit. Ces trois-là pour qu'ils soient au bon endroit. Et puis on va pouvoir venir ajouter des points qu'on viendra déplacer. Certains qu'on viendra sélectionner en solo pour agrandir l'effet. D'autres qu'on viendra ici déplacer également. Et ainsi, vous voyez que vous allez avoir vos déformations. Alors ça reste quand même plus simple que dans les années 70 où on devait le tracer à la main. Là, c'est moi qui le fais un peu plus rapidement malgré tout avec mes outils de sélection. Mais je suis assez content des résultats. Je peux revenir à tout moment en arrière avec un CTRL Z. Et puis je peux toujours venir sélectionner ici mes lettres, les mettre en place et adapter. Donc là, on est plutôt pas mal. J'ai mon deuxième Flower Power entre guillemets. Je vais maintenant venir mettre ici les noms des deux marques. Il y aura celui-ci et celui-ci. Et au milieu, il y aura donc le Festival Horizon à Saint-Étienne. Pour ça, on va déformer un petit peu notre cercle. Je vais venir tout simplement reprendre une ellipse que vous avez ici et que je vais venir donc dessiner dans, ou plutôt par-dessus pour le moment, mon autre ellipse. On va la mettre en noir, cette ellipse, totalement. On va enlever le petit contour qui sert à rien. Et je vais venir agrandir un petit peu en hauteur, comme ceci. Et on va venir la faire glisser, ici, vous le voyez, dans notre élément. Donc vous voyez qu'automatiquement, ça va venir supprimer. Nous, ce qu'on veut, ça va être l'inverse. C'est que ça garde ce qui est à l'extérieur de l'ellipse. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est tout simplement une inversion. Et donc là, vous voyez que je l'ai mis en blanc. Comme le fond est également blanc, et ça permet d'avoir quelque chose qui soit adapté. On va venir également mettre ce texte-ci en blanc, celui-ci en blanc, et ces deux-là, on va venir les mettre dans le même vert que ce qu'on a ici. Donc là, on les intègre. Maintenant, on peut venir jouer un petit peu sur nos déformations. Donc là, je vais avoir mon festival, moi, qui va aller de là à là. Saint-Étienne, pareil, je vais venir l'agrandir. L'objectif étant de lui permettre d'être sur toute la largeur. Donc, on peut appuyer toujours sur Shift pour agrandir les deux. Et ensuite, on connaît le principe maintenant. Grille de déformation, je déplace mes points. Je viens faire que les formes vont peut-être se fusionner. Que ici, on ait nos éléments qui soient tous ensemble. Que là, on ait une petite déformation aussi. Qu'on comprenne bien que c'est Saint-Étienne. Pour le Festival Horizon, alors là, j'étais un peu trop vite forcément. J'ai oublié de valider. Ça m'apprendra. On recommence. Je place mes points. On a dit ici qu'on décalait un petit peu. On appuie sur Entrée pour valider. Sur le festival, on fait la même chose. On reprend notre outil de déformation. Je double-clique. Ça va me permettre ici de venir l'agrandir sur le haut. Ici, je vais venir le descendre un petit peu et je vais le décaler, histoire que ça soit lisible. On appuie sur Entrée pour valider. On a notre texte Festival Horizon. Bien sûr, peut-être qu'on peut remodifier des choses. Ici, j'aimerais bien par exemple que le Étienne il vienne se coller en bas. Donc là, ça me plaît un peu plus. Maintenant, concernant les deux autres titres, on les a laissés en blanc. On peut venir les agrandir. Je viens les mettre ici. Encore une fois, petit outil de déformation. Je vais sélectionner ici mon point. Je vais juste venir en mettre un peu plus. Et l'idée, c'est d'avoir le texte qui soit totalement déformé. Pour qu'on comprenne quand même de qui il s'agit. Mais qu'on reste dans l'ambiance un petit peu psychédélique et flower power. Et pareil pour l'autre. On vient l'agrandir. Je prends mon outil de flèche qui va me permettre d'agrandir. J'appuie sur Alt et CTRL. Je prends mon outil de déformation. Et je viens ici donc modifier mes points. Pour venir adapter le tout. Ça permet d'agrandir, ça permet d'avoir nos déformations. Et d'avoir des choses qui changent un petit peu par rapport à ce qu'on veut. Ce qui est intéressant avec Affinity que des autres logiciels n'ont pas, c'est aussi ce petit effet de flou qui est mis en place, que je trouve assez intéressant. Mais avec ça, on a donc notre affiche avec nos différents éléments. À tout moment, vous pouvez venir tout resélectionner si vous le souhaitez. Donc là, vous voyez, j'ai tout repris. Je peux venir agrandir, appuyer sur CTRL, je peux venir déformer.
Je peux venir enlever également, ça peut être intéressant ici, mes petits cadenas sur, alors pas mon rectangle parce que lui il va pas bouger, mais sur mon ellipse et sur le reste. Donc là, comme ça j'ai tout sélectionné, dont les textes. On peut venir agrandir, on peut venir le tourner un petit peu, on peut même venir le déformer. Ici j'ai mon petit élément de rotation, j'aurai la possibilité également s'il faut de le dupliquer. Bref, énormément de possibilités qui s'offrent à vous pour cette affiche. Voilà pour ce petit exercice, j'espère que ça vous aura plu et vous aura permis de mieux comprendre ces outils de déformation et de création de texte. Ça vous aura permis également de lire peut-être l'article de Mathilde disponible sur OK Formation Online sur Bill Graham et le Flower Power. Pour ma part, je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels et d'autres astuces et je vous souhaite une bonne continuation.